second Jungle Book. L'envolée sauvage. Mon copain Buddy. To the land where the legend was born. The home of your old friends, Baloo, Shere Khan, Bagheera, and Mowgli. The land where the adventure began. Where the untold story comes magically to life. Rudyard Kipling's The Second Jungle Book, Mowgli and Baloo. À Paris, dans une vieille maison couverte de vignes, Allez les filles, en rang par deux. vivaient 12 gamines. En rang par deux, elles quittaient le logis à 9h30. Et la plus petite s'appelait... Mamie! C'est une souris! J'ai pas peur des souris, moi. La rouquine la plus courageuse du monde. Il y a des chances qu'on lui retire l'appendice. Va vous en faire voir de toutes les couleurs. Est-ce que tu as eu très peur? Ils m'ont fait un trou de 10 cm dans la peau. Mais sa vie devient bien compliquée. Je vais fermer l'école. Mais les fillettes... N'auront qu'à trouver une autre école. Je ne bougerai pas d'ici. Évite d'avoir des idées, Madeleine. Avec l'aide d'un drôle d'ami, Pépito! Ce petit a du charisme. elle prouvera que plus le problème est gros, Ils feront de nous de la chair à pâté. Mais on est végétarienne. plus la solution est petite. Hé, tu veux conduire ou quoi? Que se passe-t-il? Accroche-toi! TriStar Pictures présente Que ce soit la fête!
Frances McDormand, primée aux Oscars. Je me suis fait des cheveux blancs. Je peux les voir? Nigel Hawthorne, nominé aux Oscars. Bonjour, Lord Gros Guignol. Comment m'as-tu appelé? Et pour la première fois à l'écran, Hattie Jones dans le rôle de... Attends, c'est bon, attends! Madeleine. Sœur, on est arrivé? Presque, selon mes calculs, c'est derrière cette montagne-là. Et heureusement, d'ailleurs, nous sommes pressés, la gloire nous a... C'est souhait. Dis, Buster, et c'est quoi encore? Pourquoi on va à Bernerndorf? À Berndorf, Junior, nous nous rendons à Berndorf, où nous trouverons la fortune et la gloire. C'est Noël à Oberndorf, une fête exceptionnelle. On s'amuse à Oberndorf quand tout célèbre Noël. Il neige à Oberndorf. Toutes les cloches nous appellent. Ah, quel bruit à Oberndorf. On chante comme des crécelles. Tous les pâtés. Les jouets sont prêts. Il y a 50 brioches dorées. L'orchestre Papa est là. Mais où est le tuba? Cette année, pour fêter Noël, on va donner de la peine. Car on présente nos trésors à Sa Majesté, la Reine. La Reine, c'est Noël. À Oberndorf, chantons, chantons tous en cœur. Et tous les forfaits d'Oberndorf s'ouvriront sur le bonheur. Bien le bonjour, Père Joseph. Bien le bonjour, Franz. Bien le bonjour à toi. Tout le monde a l'air heureux ici. Il décore le village, c'est joli. Si je restais là, je trouverais peut-être quelqu'un qui accepte de passer Noël avec moi. Ah, dis à tes souhaits. Hein? Non, non. Si c'est ça qu'on dit. C'est Noël à Oberndorf, une fête exceptionnelle. Quelle longue route pour Oberndorf et moi, je me gèle. Dis à tes souhaits. Dis, Buster, pourquoi allons-nous à Oberndorf? Je te l'ai déjà expliqué, c'est la chance de notre vie. La reine va faire étape dans cette ville pour la veillée de Noël. Donc demain, nous, le duo Buster et Junior, musiciens presque mondialement connus, nous jouerons pour elle et elle adorera. Pense à toute la musique qu'on va jouer. Pense à tout l'argent qu'on va gagner. Ces braves gens qui seront contents. Junior, notre fortune nous attend. Tout ce qu'on va donner. Tout ce qu'on va recevoir, riche et célèbre. Toute cette musique. Gras à milliards. Cette belle musique. Junior, je t'emmène. Buster, je t'emmène. Allons voir notre reine. On s'agite à Oberndorf pour la fête, préparons tout. Quelle panique à Oberndorf et nous on est sur les joues. Cette année à Oberndorf, la reine va arriver. Pour Noël à Oberndorf. Faut que je le dise. Dépêchons-nous, oui la voici. Nous y voilons. La fête est à nos portes. Espèce de gros fainéant! Debout! Qu'est-ce que tu attends enfin? Au travail! Je ne veux pas voir une seule souris en ville pendant la visite de la reine! Tu crois vraiment que la reine elle voudra nous écouter jouer? Bien sûr, pourquoi ne voudrait-elle pas? Nous sommes les maîtres incontestés de la création musicale, les virtuoses de la clé de sol, capables d'interpréter aussi bien Mozart, Schubert que Beethoven. Ah, des souhaits. Et maintenant, écoute ce que j'ai composé.
Oh, voyons, Junior, non, tout le monde peut faire ça, c'est bien trop simple. Non, il faut travailler sérieusement, il faut des ronds noirs sur des lignes parallèles couchées sur une partition. Tu veux dire des notes? Oui, au moins quelques millions. Nous sommes de grands musiciens. Nous devons jouer les grands classiques de la musique classique, comme la truite, le Joubert. Ça va attraper froid la truite sous la neige. Buster, on y est. Tu l'as trouvé, la ville accueillante et douce où nous passerons Noël, avec plein de fromage à grignoter le soir au coin d'un... Oh, manger. Oh non, n'y pensons plus. Mon estomac gronde comme 100 tambours dans l'immense savane africaine. Oh. Et pas dis donc, t'as drôlement faim, parce que ça fait drôlement beaucoup de bruit. Dis donc, quand on ne voit pas clair, on porte des binocles. Non, attendez, n'allez pas par là, c'est dangereux. Courez, sauvez-vous, sauvez-vous. Désolé, mais nous allons à Oberndorf. Non, non, pas à Oberndorf. C'est à Oberndorf qu'il y a le chat le plus méchant de tout le pays. Ça vraiment, vous ne trouverez pas de nourriture. Ce sera vous, la nourriture. Allez partout où vous voulez, mais pas... Buster, tu es bien sûr de vouloir aller à Oberndorf? Junior, mon ami, fais-moi confiance. Avec moi, tu n'as rien à craindre. Buster! Buster! Au secours! Ne bouge pas, Buster, je te cherche. Alors si je m'approche, tu cries. Je m'approche là, il a. Génial, j'ai gagné. On est arrivé pile là où je voulais, à l'église. Non, c'est pas de tout repos aller voyager avec toi. Ouvre bien grande tes oreilles, Junior. Cette ville sera notre paradis. Alors, l'église Saint-Nicolas accueille Sa Majesté la Reine Thérèse, qui viendra apprécier la beauté du trésor inestimable des rois mages. Ah, ça, c'est une chose que je savais pas. Quoi? Que la reine viendrait jeter un œil sur le trésor? Non, que tu savais lire. Ah, très drôle. Non, il faudra trouver un endroit pour répéter. Les répétitions peuvent peut-être attendre. T'es malade, Buster? Ah non, Junior. Soit j'ai le museau qui est détraqué, soit je hume un plat qui fume. Viens avec moi. Viens, fais comme moi. Suis ton museau. Mais là, c'est pas mon museau qu'on suit, c'est le tien et on n'aime pas les mêmes choses. Bonjour à vous. Mangez et réchauffez-vous avec notre bonne soupe. Joyeux Noël à tous. Bonjour. Veux-tu un peu de soupe? Merci, mon père. Tiens, prends un morceau de pain. Il est encore tout chaud. Oh là, merci beaucoup. Merci. Ah, du pain doré. Oh, moi aussi, ça m'inspire musicalement. Le pain doré, l'a mis sur le sol. Laisse tomber la musique, petit souriceau, et regarde plutôt l'ami de ce pain doré sur le sol, là. Oui, mais là, il y a peut-être une fausse note, parce qu'il y a le ça. Oh, lui, qu'il aille chercher son déjeuner ailleurs. Alors, elle est bonne, cette soupe? Oui, mon père, très bonne. Je suis le père Joseph. Et toi, quel est ton nom? Christina. Alors, Christina,
Où allez-vous passer Noël, toi et tes parents? Eh bien... on ne sait pas encore. Je peux avoir encore de la soupe? Bien sûr. Elle est tellement délicieuse et elle me réchauffe. Comme celle qu'on mange le soir dans sa maison. Joyeux Noël à toi. Je n'ai pas de maison. Je l'ai à table. Le déjeuner est servi. Qu'est-ce qu'il est lourd ce morceau, ça doit être un 4K. S'il vous plaît, jeunes cervelés, veuillez lâcher sur le champ ce morceau de pain qui m'appartient. Cher petit animal à 4 petites pattes, tu veux vraiment que je le lâche? Ce n'est pas une plaisanterie? J'ai l'air de plaisanter. Bien, comme il te plaira. Bonne descente. Oh, pardon, je voulais dire bon appétit. N'ayez pas peur, l'ami Buster est partageur. Sans des petits malins, ces deux-là. Lui, c'est Buster, et moi, c'est Junior. Nous sommes ici, c'est pour jouer devant la reine, et puis ensuite, on vivra comme des bananes. Hein, c'est vrai, Buster? Non, c'est plutôt vivre comme des nababs, Junior. T'as toujours raison. Moi, c'est Fritz. Je vous conseille de vous trouver une cachette avant que le chat ne se serve de vos os comme cure-dent. Sur ce, faut que je vous laisse. Attention, départ du vol bleu. Bonne chance, gardez votre sang-froid. Quoique avec ce temps, ça sera facile. Oh, c'est un drôle d'oiseau, cet oiseau. Je crois bien que j'ai peur, Buster. Le chat pourrait revenir et nous poursuivre encore. Et puis si ça se trouve dans une seconde, il va se jeter sur nous. Buster, c'est le chat. Je le savais. Pauvre petit animal. N'aie pas peur, je vais t'aider. Oh, qu'il est mignon. Tu vas t'installer ici. Ah, voilà ton ami. Oh, mais vous tremblez tous les deux. Tenez, cela vous tiendra chaud. Joyeux Noël. Ah, Buster, tu avais raison. Ici, on vit vraiment comme des bananes. Et puis cette reine Thérèse est douce comme un matin de printemps. Oh, Junior, quel gros bénet tu fais! Ce n'est pas elle, la reine, voyons. La reine, c'est une reine qui porte des vêtements brodés et ne se déplace qu'en carrosse. Un carrosse comme celui-là? Oui, comme celui-là. C'est la reine! Mon Dieu, c'est notre reine! On ne l'attendait que demain et elle est là! Oh, quelle catastrophe! Bienvenue à Oberndorf, votre majesté. Plaît-il, mon brave? D'accord, oui, mais c'est-à-dire que je croyais que vous étiez une... Nous sommes ici pour vérifier que la sécurité de Sa Majesté la Reine est bien assurée. Je suis le duc de Rausch, et voici ma nièce, la comtesse Gretsch. Chère comtesse, avec votre permission... Je suis le bourgmestre d'Oberndorf, le bourgmestre Wilhelm Offenmeyer, pour vous servir. Très cher bourgmestre, vous rencontrez un immense honneur. Nous apprécions énormément votre dévouement. Je suis tout à fait sûre que la reine vous récompensera de votre empressement à vouloir nous aider dans notre travail. Mon oncle Otto s'engage en personne à lui glisser quelques mots sur vous. Quand commençons-nous? N'est-ce pas là l'église où est entreposé le précieux trésor des rois mages? Si, c'est bien dans cette église que nous gardons le trésor. Mais non, je ne peux pas, non, pas du tout. Non, je ne peux pas vous le montrer. Personne n'est autorisé à le voir, chère madame. Non, vraiment, vous me décevez. Bon, attendez, ce ne serait certainement pas un grand sacrilège de s'en approcher quelques secondes. Alors, visitons d'abord l'église et ensuite nous admirerons ce trésor.
Il nous faut trouver un logis avec tout le confort dans cette église. Tu n'as qu'à passer devant, je te suivrai. Mais Buster, il va bientôt faire nuit, puis moi j'ai peur de qui tu sais, alors prenons un autre chemin. C'est d'accord, alors je te suis et toi tu passes devant. Voilà, comme ça je préfère. Quel magnifique travail d'artiste, monsieur Offenmeyer. Oui, nous sommes très fiers de posséder cette collection d'objets. Oh mais, au fait, je pense à une chose tout à coup. Votre hébergement n'est pas prévu. Oh, vite, il faut que j'aille m'en occuper. Je vous en prie, faites comme chez vous. Oh, ça brûle. Brûler un cierge, c'est pour les pauvres. Oh oui, nous allons les aider. Notre affaire se présente mieux que je le croyais, oncle Otto. Vraiment rien au monde ne surpasse Noël. Quand on a le crime pour dada, c'est la fête que l'on préfère, oui, c'est la plus belle. Les bijoux se font plumer ce soir-là. Voleurs, bandits, pickpockets, voient tous flamber la recette. Les chanteurs de Noël font des doubles croches. Nous, on en profite pour leur faire les poches. On dérobe pour Chapin à toute vapeur. Noël, quel bonheur pour les voleurs. Tandis qu'ils préparent leurs petits souliers, de leur coffre-fort on tourne la clé. Pour voir leur trésor, ça fait rêver. Confisqué. Noël, quel bonheur pour les voleurs. Les bougies du sapin scintillent, loin de Noël cuit dans son plat. et ces gros débiles restent en famille, alors qu'ils sont faits comme des rats. Quand ils dormiront dans leur petit lit, dans l'église, nous on se glissera sans bruit. Au petit jour, on retrouvera la ville en pleurs. C'est pourquoi les escrocs savent par cœur qu'à Noël, ils bossent pas pour du beurre. Noël, quel bonheur pour les voleurs. Quelle générosité! Votre conduite charitable vous honore et sera appréciée de tous. Junior, je ne suis pas le moins du monde fatigué, mais crois-tu qu'on ait encore beaucoup de chemin à faire? Je sais pas. Sommes-nous au moins dans la bonne direction? Je sais pas. Mais qu'est-ce que tu sais alors, hein? Explique-moi. Je sais pas. Buster, c'est quoi ça là-bas? Je sais pas. Ah ben, je dis comme toi maintenant. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ah, écoute, il y a d'autres souris dans cette ville. Salut, je m'appelle Junior. Salut, je m'appelle Junior. Hé, Buster, c'est incroyable, il y a un autre Junior ici. Un autre Junior? Ah, c'est une blague, hein? S'il vous plaît, un peu de silence tout le monde. C'est notre dernière répétition. C'est donc la dernière occasion de s'assurer que tout est au point avant l'arrivée de Sa Majesté la Reine. Sur votre gauche, ici, notre 12e tableau de Tiepolo, terminé en l'an de grâce 1753 à Würzburg, avant le grand incendie qui détruit ici. C'est fascinant de vous écouter parler. Mais notre temps est très précieux. Très précieux. Laissez-moi vous dire que ces tableaux ne sont rien comparés à notre trésor. Monsieur Offenmeyer, c'est cela? Oh, oui. Et vous voulez peut-être le voir maintenant? Mais avant, j'aimerais m'arrêter sur ce célèbre tableau. Vous remarquerez les cadeaux des mages. Alors, est-ce que nos grandes orgues fonctionnent bien? Merveilleusement bien. Elles sont anciennes, mais le son est toujours aussi pur. C'est un régal de jouer. Oh. Tiens, notre petite Christina.
Veux-tu faire partie de la cérémonie? Ce serait merveilleux. Je peux? Mais bien sûr. Viens, je vais te présenter à Franz Gruber, le maître de chapelle. Excusez-moi, Franz. Resterait-il une place dans notre cérémonie pour la jeune Christina? Christina? Mais c'est le prénom idéal pour être un ange. Non, allons, voyons. J'ai trouvé notre chaumière. Là? Oh non! Là-haut! Là-haut? Mais pourquoi si haut? Parce que l'air chaud monte. Ah oui. Ah, c'est bien ce que je pensais. Ce n'est qu'une glace. Quel parfum! Et voilà, une fois de plus, je suis affronté le mauvais temps et les obstacles pour nous dénicher un petit chez-soi bien douillet. Mais... Non, il n'y a pas de mais. Plus rien ne pourra désormais nous empêcher de jouer devant la reine et de devenir célébrissime. Mais rien du tout, je te répète. Rien ne peut nous arrêter à l'heure qu'il est. Oui, mais peut-être tu oublies le ça. Laisse ta peur du gros matou de côté, mon petit. Répète donc les morceaux que tu vas jouer devant la reine. Thérèse, je compte sur toi. Au travail. Un jour, tu seras un grand musicien comme moi. Oui, ben moi j'aime mieux ma chanson. Sans force. Ah! Oh non! Et où j'ai mis ma corde de ressort? Je suis sûr que j'en ai une. Oh, Buster, où vais-je trouver une autre corde? Buster! Et voilà, ces ailes sont exactement à ta taille. Brunhilde, cette chambre sera libre après la cérémonie. Oui, mon père. Et maintenant, vous m'excuserez, mais je dois recoudre la houppelande d'un berger. Christina, voudrais-tu rester ici? Qui, moi? Vous voulez dire que ce serait ma chambre? Je n'ai jamais eu de chambre à moi. Je ne la garderai pas longtemps. Je dois me rendre à Vienne. À Vienne? Mais c'est un long voyage et nous sommes en hiver. Ma tante et mon oncle y habitent. Je vais vivre avec eux. S'ils veulent de moi. Mais où sont tes parents? Tenez, les voilà, mes parents. Ils étaient très malades et ils n'ont jamais guéri. Je suis seule maintenant. Je suis désolé pour toi, Christina. Et tu sais, moi aussi j'ai grandi sans mes parents. Alors, vous êtes orphelin comme moi? Oui, comme toi. J'adore cette chambre. Oh, il y a même une étagère pour mes affaires. Tu es ici chez toi. Merci beaucoup, mon père. Un bouton, un ruban, un petit cœur de pierre. Et ma poupée, ma seule amie, depuis que je suis seule sur terre. Traversant les épreuves, elles viennent de si loin. Ces choses que j'ai gardées pour me souvenir d'où je viens. La lune d'argent qui luit, cette étoile dans le ciel, j'ai mis dans ma poche aujourd'hui pour voyager avec elle. Au plus noir de la nuit, elles font briller l'espoir. Ces choses que j'aurais gardées pour me souvenir de ce soir. Les oreillers
Ah! Zorève! Un panier rempli de cordes! Coincé! Cette porte conduit à la tribune d'orgue, et celle-là à la petite salle des tuyaux. Sa Majesté peut être tout à fait rassurée. Le trésor est en sécurité dans notre cachette secrète. Ce sont des répliques exactes des cadeaux magnifiques déposés par les 3 rois mages devant la crèche. Ils sont d'une beauté, d'une valeur inégalable. Ils sont en or pur et je les tiens bien à l'abri en sécurité. Et il n'y a qu'une seule et unique clé. Quelle intelligence, quel génie, gouverneur. Génie, madame, je ne suis qu'un humble bourgmestre de province. C'est une souris. C'est le moment. Une souris, j'ai des faim. N'ayez pas peur, madame la comtesse. Vous ne craignez rien avec moi. Vite, prenez ce balai. Prenez le balai. Vous pouvez compter sur moi. Elle doit être partie maintenant, mais je tiens à vous remercier. Qui est parti? Non, elle est là. Elle se sauve. Non, attrape cette souris. Ça y est. Attends, il y en a encore. Ah non. Laisse cette pauvre petite souris tranquille. D'où sort cette sale gamine? Non, c'est peut-être une espionne. Non, je suis pas une espionne, je vous promets. Mais d'où viennent toutes ces pièces? Espionne et voleuse. Tu as sûrement des explications à nous donner, toi. Nous savons comment traiter les jeunes voleuses ici. Tu as entendu ça? Monsieur sait comment traiter les voleuses. Oui. Il sait peut-être comment les traiter, mais il ne sait pas reconnaître le faux du vrai. Oh non, il n'y a pas de porte. Oui, bonjour. Non, t'as pas le droit, là. Hop, là-dedans. Oh, qu'est-ce que c'est que ce vacarme, Junior? Ah, à secours! Je vais sortir. Ah, bah, ça y est. Oh, Junior, quelle barbarie de répéter à l'orgue. Enfin, voyons, ce n'est pas dans tes cordes. Buster, faut pas rester ici parce que le ça, il nous aime pas du tout, hein. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Suis-moi, Junior. Viens par ici, toi.
ce travail. La cérémonie est fichue. Que va penser la reine? Je suis déshonoré. Oh non, l'orgue aussi est cassé. Je ne serai pas réélu bourgmestre. Les fêtes de Noël n'auront pas lieu. Ah, petite vermine des rues, tu vas voir. Tout ça est ta faute. Oh, le tronc pour l'argent des pauvres est vide. Père Joseph, cet enfant est une voleuse. Elle a d'abord commencé par m'espionner, et maintenant, regardez, il est vide. Elle cachait les pièces dans ses poches. Christina, comment expliques-tu ça? Je n'ai dit que la vérité, mon père. Oh, regardez les dégâts qu'elle a causés. Je ne peux plus accueillir sa majesté. La prison, voilà ce que tu mérites. Monsieur le bourgmestre, attendez, c'est quand même Noël. Vous pouvez l'autoriser à rester avec nous jusqu'à la fin des vacances. Je réponds d'elle comme de moi-même. Ouais, bon, très bien, je vous fais confiance, mais surveillez-la bien. Père Joseph, je vous assure que j'ai dit la vérité. Christina, tout est détruit. Le travail de dizaines de pauvres gens est réduit à néant. Tu vas retourner tout de suite dans ta chambre et y rester. Tu es sous ma responsabilité maintenant. Tu ne sors pas de cette église. Pourquoi personne ne veut jamais me croire? Personne ne m'aime. Qu'est-ce que je vais devenir? Oh, c'est triste. Christina a des ennuis, c'est à cause de moi. Ce serait normal qu'on l'aide, non? Ils n'ont pas besoin de moi pour être l'ange. Je ne mérite pas d'être ici. Le Père Joseph a été si gentil avec moi. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait pour lui? Le plus beau cadeau de Noël que je puisse lui faire, c'est de m'en aller. Mon médaillon, où est-il? Buster, regarde. Christina sort de sa chambre. Et ben le Père Joseph, il lui avait dit qu'il fallait pas. Oublie un peu cette fille, tu veux? Mais non, c'est impossible, je peux pas l'oublier. Bien sûr que si, voyons. Tiens, moi je peux, regarde. Oubliez, plus rien. Fuite. Et maintenant, parlons de notre conseil. Oui, mais moi je regrette, Buster. Christina, elle est en train de faire une grosse erreur. Attends! Je dois l'aider. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu as oublié pourquoi on est là? Pourquoi on est venu? Et Christina m'a sauvé du gros miaou, voilà, Buster. Elle a fait ce qu'on doit tous faire à Noël. Aider les autres. Je n'abandonnerai pas mon rêve pour une enfant perdue. Si tu me laisses tomber maintenant, ne reviens plus me voir. Bah voilà. Je suis désolé. C'est pas le choix, Buster. Mon cœur me dit que parfois une souris doit faire ce qu'une souris doit faire. Au revoir, Buster. Eh ben allez, vas-y. Je ne te retiens pas. Oui, je sais. Joyeux Noël, Buster, quand même. Il a dû tomber par ici. Ah, le voilà. Merci, mon Dieu. Qu'est-ce que vous faites avec le trésor? Silence, sale gamine. Chérie, on ne peut pas se permettre de laisser des témoins derrière nous. Tu as raison. Et ce sera encore plus amusant quand le gentil monsieur Offenmayer découvrira qu'elle est plus voleuse qu'il ne croyait. Arrêtez, c'est mon médaillon! Eh oui, tu as raison, petite jeune fille, tu as raison. Ton médaillon et cette clé seront des indices parfaits pour cette empotée de bourgmestre. Vite, dépêchons-nous. Oh là là là, mais qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Buster? Eh non, il n'y a plus Buster. Je suis tout seul. Eh ben non, je suis pas tout seul. Je serai le chevalier de Christina. Ils ne sont pas à l'auberge.
Ils n'ont donc pas encore dîné? Ah mais ça alors, où est ma clé? Père Joseph, s'il vous plaît, venez vite! Je l'avais tout à l'heure, mais c'est insensé. Que se passe-t-il, monsieur Offenmayer? Ah! Le trésor! C'est son médaillon, il n'y a pas de doute. Et ça, c'est votre clé. Oh, c'est terrible, on a volé le trésor! Je suis perdu! Je vais finir au bagne! Père Joseph, cette fille est une voleuse! Quand la reine arrivera en ville, nous serons forcément démasqués. Nous avons donc besoin de nouveaux vêtements pour nous enfuir. Tiens, sais-tu que je peux dire la bonne aventure? Prédire l'avenir? Ah oui, oui, je vois une gitane et son mystérieux mari. Un jour, par hasard, ils trouvèrent un trésor inestimable dans un tonneau. Et ils vécurent heureux ensemble toute leur vie. Il nous faut une berline. Surveille la fille, je vais en chercher une. Dépêche-toi, chérie. Vous ne pourrez pas vous enfuir. Qu'est-ce que tu racontes encore, toi, hein? C'est comme si c'était fait. Ouais, des deux, ça fait dans des camps. Je n'ai pas besoin de lui, même seul, les yeux fermés, je peux jouer devant la reine. Aïe, aïe. Pour mon copain Buster, puisse cette écharpe te réconforter autant que notre amitié. Je te souhaite un joyeux Noël. Ton copain Junior. Oh, il est vraiment adorable. En fait, il me manque déjà. Je l'ai laissé partir seul. Comment ai-je pu faire une chose pareille? J'étais trop occupé à ne penser qu'à moi. Alors qu'il allait aider une orpheline. Au moment où il a besoin de moi, je le laisse tomber. Oh, je ne suis pas une vraie souris. Je suis un lâche, voilà ce que je suis. Je me suis peut-être trompé après tout. Le vrai sens des fêtes de Noël, ce n'est pas la gloire ni la fortune, mais les amis sincères qu'on aime. C'est partager, pas posséder. C'est donner aux autres, se sacrifier. Oh, Junior, tu me manques vraiment, tu sais. Et je n'ai même pas écouté ta chanson. Franz, vous avez passé la nuit ici? Père Joseph, mon ami, Sa Majesté la Reine doit bientôt arriver. Comment allons-nous la recevoir? J'ai bien réfléchi, Franz. La Reine, Christina, la cérémonie. Nous avons peut-être perdu de vue le vrai sens des fêtes de Noël. Franz, on ne doit pas oublier ce qui est le plus important. Et peut-être qu'en ouvrant notre cœur à notre Seigneur, nous retrouverons le droit chemin et que tout s'arrangera. Mon père, une petite mélodie trottine dans ma tête. Serait-ce un miracle? Je ne sais pas, mais je l'entends moi aussi. Tenez, regardez un peu ça. La nuit dernière était si calme et si tranquille. C'était une nuit tellement douce que j'ai écrit ce petit poème en priant pour le bien-être de Christine. Ces mots sont une pure merveille. Quelle divine inspiration! Trouvez une musique pour les accompagner. Comme ça, nous sauverons peut-être les fêtes de Noël. Où allez-vous? Je vais dire à Christina qu'il y a au moins une personne qui croit en elle. Ah, si une chose est plus agréable que cette mélodie, c'est d'avoir un copain comme lui. Junior est seul dans le froid et la neige. Mon vieux copain a besoin de moi.
Dis donc, toi! Pose-moi! T'énerve pas, Razmod. T'as un copain à retrouver, il me semble. Oui, eh ben alors c'est Noël pour moi aussi, et je veux aider les autres. Essaye de le repérer, ce copain. Regarde! Arrive pas. À tes souhaits. Oh, Buster! Oh, je suis revenu parce que tu me manquais. Et puis je voulais te remercier pour l'écharpe. Une amitié pareille, ça crée des liens. Oui, mais on sera pas trop de nœuds pour les défaire. Ça y est. Sauve-toi! Reviens ici tout de suite, espèce de petit enragé! Maintenant, j'ai une preuve. Il faut l'arrêter immédiatement. Non, laisse-la s'enfuir. Personne ne la croira. Père Joseph! Christina, Dieu merci, tu n'as rien. Monsieur le représentant de la maréchaussée, c'est elle la voleuse. Non, ce n'est pas moi. J'ai la preuve ici, regardez. Oui, c'est ça. D'abord ma clé, ensuite le médaillon, l'argent du tronc des pauvres, et maintenant c'est une pièce du trésor. Je crois malheureusement que les choses sont claires. Veuillez l'arrêter. Avançons à faible allure et sans se faire remarquer. Si des cent personnes s'enfuient, il faut faire quelque chose, vite. Regarde bien. Espérons que cet affreux chat de gouttière fasse son travail de chat de gouttière. Hé, le gros minou, ton manteau, c'est du dégriffé? Tu réponds pas? T'as un chat dans la gorge? Allez, viens danser le chat-chat-chat. Oh, le trésor! Ce sont eux les vrais voleurs. Buster! Buster! Grimpe sur mon dos. Oh, mon Dieu, monsieur le duc et madame la comtesse. Christina, comment ai-je pu douter de toi? Pourras-tu jamais me pardonner? Je peux encore être un ange? Tu le seras toujours. Mais enfin, comment avez-vous pu me faire ça à moi? Ça vous apprendra. Arrêtez ces deux brigands. Buster, où es-tu? Ah! Oh non! Oh non! Oh, il n'a pas pu en écharper. Oh, je n'arriverai jamais à me débarrasser de ce rhume. Ah, Buster! C'est mon Buster! C'est mon Buster à moi! Oh, Sa Majesté la Reine arrive! Vite, mes amis, tout le monde à l'église! J'aimerais tous vous remercier, et vous particulièrement, Majesté, de votre présence. Cette messe qui nous réunit ici ce soir sera très simple. Notre maître de chapelle jouera de la guitare, et moi je chanterai, car nos grandes orgues ont récemment subi quelques dégâts. Cette messe de la veillée de Noël est célébrée pour un autre que nous. Pour celui qui est né dans une étable, un enfant différent des autres. Les enfants savent nous faire découvrir de très belles choses. L'amour, l'honnêteté, le pardon. Qu'ils en soient remerciés. Buster, tu entends, il chante ma chanson avec toutes mes notes. Oh, on appelle ça un miracle, Junior. Sainte nuit, douce nuit, tout s'endort, l'astre lui. Veille seul le couple sacré, 12 enfants
sauverait parmi nous. Cette mélodie est très facile à retenir. Vous savez, ça va devenir un air connu. Allez, à bientôt, petite souris. À bientôt, Fritz. Dis-moi, petit ange, Oui, Votre Majesté. je crois avoir entendu dire que tu as un oncle et une tante à Vienne. Mais oui, Votre Majesté. Eh bien, c'est à Vienne qu'est mon palais. Peut-être pourrais-tu m'y accompagner tout à l'heure. Comme ça, nous partirons ensemble à la recherche de ta famille. Oh oui, merci beaucoup. Avant, je vais dire au revoir à des amis. Restez au chaud, faites des réserves de nourriture et évitez les chats. Ah, voilà un petit quelque chose que vous garderez en souvenir de moi. Buster, je regrette qu'on n'ait pas pu jouer devant Sa Majesté la Reine. Ah, il me semble avoir lu quelque part qu'elle n'aimait pas trop l'accordéon. Ah bon? Alors voilà mon idée. T'en as? On voyage de ville en ville, on joue ta chanson. Ah ouais? Et qui sait, peut-être qu'elle aura du succès. Tu crois? Et on racontera son histoire à toutes les souris. Ça, c'est une bonne idée. Joyeux Noël, mon Buster. Joyeux Noël, Junior.